tonnes, soit environ 3 millions de litres de rhum. L'expédition 7e continent a pris la mer depuis le port du Marin à 15 h, direction l'Atlantique Nord. La mission rapportait la preuve de l'existence de masses de déchets dans cette partie du globe et faire prendre conscience des effets de notre comportement humain sur la nature. Nathalie William et François Marlin ont assisté aux derniers préparatifs de l'expédition. Il est 15 h, départ de la marina du Marin de l'expédition 7e continent. Direction l'Atlantique Nord, une zone de convergence de masses de déchets produits et rejetés en mer via les cours d'eau par l'homme. Une zone au préalable reproduite en 3 dimensions par un océanographe. On a une simulation qui remonte 10 ans en arrière. On a initialisé en mettant des points à chaque point de grille et ça nous permet de visualiser la circulation de ces particules et de voir où est-ce qu'elles se concentrent dans le gire Atlantique Nord, et ça a permis en amont de préparer l'expédition. Mise en route de la balise Argos. Tac. Ainsi le bateau sera repérable en permanence, mais pas seulement. Le satellite. C'est pas seulement parce que ça va permettre aussi à tous les programmes pédagogiques qui ont été mis en place par la Seine-Normandie, le CNES, permettre aux élèves de suivre en temps réel la progression du bateau dans le continent de déchets, donc c'est très important. Actuellement, c'est 300 millions de tonnes dans le monde de plastique produit et on a 10% qui finissent dans les océans. Donc 10% de 300 millions, ça fait 30 millions de tonnes chaque année qu'elle est versée dans les océans. Les albatros nourrissent leurs petits avec ces déchets, les tortues et les baleines avalent les sachets en plastique et meurent d'occlusion intestinale. Autant de constats que l'expédition 7e continent devra faire. Mais 23 jours en mer, ça se prépare. Et tout d'abord avec un catamaran construit spécialement pour les longues missions scientifiques. En autonomie complète, eau, énergie, gasoil, motorisation, déplacement à la voile. Et ça permet à l'équipe scientifique de vivre à plat, parce que c'est un catamaran, et de pouvoir faire leur travail de mission 3 semaines dans de très bonnes conditions de vie à bord. L'expédition 7e continent s'est donnée pour but d'apporter la preuve de l'existence de masses de déchets. Rendez-vous le 25 mai avec de nombreuses preuves de notre mauvais comportement humain sur la nature. Et vous pouvez suivre l'évolution de cette expédition sur Internet, sur le site 7econtinent.com, dont l'adresse s'affiche en ce moment. En Guyane, les algues sargasses ont fait leur apparition. Vous vous souvenez sans doute de ce